Bonjour et bienvenue dans Easy Vista University. Nous allons parler aujourd'hui de l'export des profils en XML et de leur utilisation. Tout d'abord, connectez-vous sur Service Manager afin de pouvoir exporter un profil ou plusieurs. Pour cela, allez dans Administration, Gestion des accès, Profil utilisateur. S'affiche alors la liste des profils présents sur votre base. Ce profil, lorsque vous l'éditez, par exemple Service Desk responsable, il comprend plusieurs cases cochées. Par exemple, si je coche REST API et que j'enregistre, la case reste bien cochée. Si je vais dans la section Module Asset Management, j'ai plusieurs options de cocher et dans les menus, je vais pouvoir aller cocher des menus, des sous-menus, des assistants, des filtres, des vues et des boîtes de dialogue. Lorsque vous êtes sur la liste des profils, vous pouvez sélectionner un profil et sélectionner l'assistant exporter. Cela ne va pas exporter le profil en lui-même, mais l'exporter au format XML. Ici, prenons le profil Service Desk responsable et exportons-le. Enregistrez le fichier XML dans un dossier de votre bureau. Et nous allons voir plusieurs façons de l'utiliser. En faisant un clic droit, vous voyez que vous pouvez l'ouvrir avec plusieurs applications, des applications natives de Windows, ou bien, si vous le possédez, vous pouvez ouvrir votre profil avec Notepad++. Il s'ouvre de la façon suivante avec, comme vous le voyez, le nom du profil, le nom des profils maîtres, les modules, les menus et les cases à cocher à l'intérieur. Depuis Excel, si vous avez l'onglet Développeur, vous allez pouvoir importer le fichier XML. Si vous ne savez pas comment afficher l'onglet Développeur, je vous invite à aller voir la documentation Microsoft en ligne. Depuis l'onglet Développeur, cliquez sur Importer. Allez chercher le document à l'endroit où vous l'avez rangé. Cliquez sur Import le document puis Importer. Cliquez sur OK sur le message qui s'affiche. Choisissez ensuite de l'importer dans une nouvelle fenêtre. Cliquez sur OK et laissez Excel travailler. Excel va alors créer un schéma et va vous permettre de suivre, comme suit, les différentes colonnes qui composent votre profil. La colonne M2 avec les profils maîtres, les colonnes suivantes avec les modules et les accès autorisés, et les colonnes suivantes, les menus, sous-menus, actions, boîte de dialogue, indicateurs, etc. La troisième façon, qui est une des façons les plus lisibles, est d'ouvrir votre fichier avec Internet Explorer, Firefox ou Chrome. Votre fichier va s'afficher ainsi, avec en premier la date d'export du profil, la compte depuis lequel vous avez exporté, le nom de ce profil, les master profils, REST API que j'avais coché est ici bien en trou. Ensuite, par module, le nom du module, si celui-ci est accessible, si les cases à l'intérieur sont bien cochées. Par exemple, si la personne peut éditer les assistants. Et ensuite, dans la section menu, vous allez retrouver chaque menu, chaque sous-menu. Pour chaque menu, vous allez retrouver ici par exemple tous les assistants qui se trouvent dans Action mes actions, si celle-ci est cochée. Par exemple, vous voyez que je peux affecter des changements, étudier un impact, modifier l'urgence, etc. Et vous allez retrouver ainsi, section par section, toutes les boîtes de dialogue disponibles
pour ce profil. Vous allez ensuite trouver tous les assistants. Tous les indicateurs. Ici par exemple le pourcentage de FCR, ainsi que la configuration de la homepage. Et vous allez passer au menu suivant avec ses sous-menus d'actions, d'indicateurs, d'assistants, etc. Vous pouvez voir par exemple ici que je retrouve bien dans mon document les cases qui sont cochées ici. Si vous possédez Notepad++ et que vous avez ouvert deux fichiers de profils différents que vous avez préalablement téléchargés, par exemple ici Service Desk, responsable et administrateur, vous allez pouvoir, grâce à l'outil de comparaison, vous allez pouvoir lancer une comparaison entre les deux profils et voir quelles sont les différences entre deux profils. Par exemple, le même profil sur deux bases différentes. Cela vous permet de trouver rapidement les différences qu'il pourrait y avoir et expliquer des bugs que vous pourriez rencontrer. Ici, on peut voir par exemple que pour une même section, des lignes sont différentes car les autorisations sont différentes. En naviguant un peu dans la comparaison des profils, on va pouvoir voir également que par exemple ici, il y a une section qui est différente. J'ai des master profils côté Service Desk, mais je n'en ai pas côté administrateur. Je vais également avoir des sections manquantes. Je vais également par exemple ici, sur les coches grises et vertes, avoir des sections qui sont présentes d'un côté et qui sont manquantes de l'autre, puisqu'il s'agit de menus qui auraient été cochés d'un côté et pas de l'autre. Par exemple ici, le module Design, qui a été coché pour le profil administrateur et pas pour le profil Service Desk. L'export et l'utilisation des profils en XML pourra vous être utile si vous choisissez de migrer de notre version actuelle vers notre prochaine version Oxygène, car vous aurez un travail à faire au niveau des profils pour réaffecter une partie des droits. Ces fichiers pourront vous être utiles pour avoir un aperçu rapide des informations à cocher. Pour plus d'informations sur les profils, je vous invite à vous rendre sur le wiki EasyVista à l'adresse https://wiki.easyvista.com. Vous tapez profil utilisateur dans la recherche et vous allez pouvoir accéder à toutes les informations, des exemples de profils, des remarques, des bonnes pratiques et toute autre information qui pourrait vous être utile. Vous pouvez également vous rendre sur notre site easyvista.com dans la rubrique Customer Success en cliquant sur Forum utilisateur. Rejoignez-nous sur notre forum Ivy Connect pour partager avec nous votre travail, vos questions. Vous pouvez également nous écrire à ezv_corporate_knowledge@easyvista.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt dans EasyVista University.